Hola tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour vous parler d'un livre qui a fait énormément de bruit quand il est sorti en fin d'année et que tout le monde s'est arraché à Noël, vous l'avez vu dans le titre. Je parle bien évidemment du premier tome des mémoires présidentielles de Barack Obama, publié aux éditions Fayard et qui s'intitule Une terre promise. Donc on va se mettre d'accord tout de suite, je vais vous le montrer, voilà. Vous allez un petit peu l'admirer et puis je vais le reposer, je vais pas faire toute la vidéo avec lui dans mes mains parce que je vais clairement attraper une crampe vu son poids. Parce que oui, parlons peu, parlons bien, mais il est absolument énorme, d'accord? On est sur 835 pages, écrites en plus plutôt petit et condensé. Bon bah attendez, du coup je le reprends pour vous montrer. Voilà comment c'est dedans. Et en plus, c'est pas un roman, c'est clairement un essai, enfin ce sont des mémoires, hein, voilà, on va appeler un chat, donc c'est pas forcément facile à lire, en tout cas c'est l'idée qu'on peut s'en faire. Et quand j'ai annoncé que je l'avais eu à Noël et que je le lisais, une question très légitime a commencé à m'être vite posée, c'est est-ce que c'est bien? Et qui était à égalité avec ça va, c'est pas trop chiant. Donc du coup, je viens vous apporter les réponses avec cette vidéo. Je vais pas vous faire de suspense et je vais vous le dire tout de suite. Moi, j'ai adoré ce livre. Maintenant, c'est vrai que j'ai conscience que il n'est pas forcément facile d'accès et en tout cas, il y a plusieurs points qu'il faut aborder pour que vous ayez un peu toutes les clés en main pour vous décider de vous lancer ou non. Je vais donc tenter de développer ça de la façon la plus objective possible et je vais démarrer tout de suite. Je vais commencer avec le contenu en tant que tel. Alors clairement, si vous adorez Obama et que vous voulez lire son livre parce que vous avez envie d'apprendre plein de choses sur lui, mais vraiment en tant qu'homme, en tant que personne, vraiment comme une autobiographie, comme ce qu'a pu faire Michelle par exemple, sa femme dans son livre, passez votre chemin. Voilà, ce livre, ce n'est clairement pas ça, ce sont des mémoires présidentielles, donc dans lesquelles il va raconter ce qui s'est passé durant son premier mandat et on va être dans de la politique pure et dure. Je vous accorde que, on va dire, pendant les 200 premières pages, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même un côté très autobiographique où même si il va démarrer en racontant son entrée en politique, il va faire pas mal de flashbacks avec son enfance, son adolescence, ses études, sa rencontre avec Michel. Il va parler de ses parents, de ses grands-parents. Enfin voilà, on fait beaucoup de flashbacks comme ça, mais au fur et à mesure des pages, ça va vraiment se distiller en anecdotes. Ça va plus être des anecdotes. Et la ligne directive, oula j'ai un bug, vous avez compris, ça va vraiment être la politique. Et donc à partir de 200 pages, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet, où là, il va commencer à vouloir se présenter à la primaire démocrate. Il va raconter toute la campagne. Après, il va y avoir son investiture puisqu'il va la gagner. Et ensuite, on va enchaîner sur l'élection présidentielle. Et je crois que c'est vers 240, 300 pages peut-être, où là, il est élu président des États-Unis. Et à partir de là, il va raconter son mandat. Donc, il le raconte de façon thématique. Alors, c'est en même temps de façon un peu chronologique parce que, mine de rien, son gouvernement a mis en place on va dire que les réformes très importantes qu'il va développer, ça a quand même été relativement chronologique parce qu'il ne pouvait pas tout faire d'un coup. Mais voilà, donc on va démarrer clairement par la crise économique parce que c'est un peu le cadeau qu'il a eu quand il est arrivé au pouvoir, puisqu'elle venait juste de se déclencher. Donc il va y avoir toute une partie sur la crise économique et après il va enchaîner les sujets. Donc il va parler bien évidemment de l'Obamacare, de sa réforme de santé. Il va parler de la guerre en Irak. Est-ce qu'il fallait retirer les troupes américaines ou pas, de l'engagement dans l'environnement, de la traque de Ben Laden également, de ses voyages à l'étranger, de la politique intérieure de son pays. Voilà, il va aborder plein de sujets comme ça. Il va y avoir en fait des grandes parties qui vont être séparées par de petits chapitres. On est donc clairement à 98% dans de la politique pure et dure. Les 2% qui restent, là c'est vraiment des anecdotes personnelles qu'il va raconter. Il parle beaucoup de Michel, de leurs deux filles, et même de lui en fait, de ce qu'il pouvait ressentir. Donc, enfin, oui, je dis 2% parce que c'est vrai que sur l'ensemble de ce qu'il raconte, c'est rien. Mais justement, c'est ces 2% qui font, je trouve, tout le charme de son livre et qui permettent en fait d'apporter un côté très humain à ce qu'il raconte. Et c'est où en fait on n'est pas juste devant un essai politique, non.
on est quand même dans des mémoires, donc dans un livre d'un homme qui raconte en tant qu'homme comment il a vécu un poste aussi important que celui de président des États-Unis. On passe maintenant au style en tant que tel, comment ce livre est rédigé. Une fois encore, si vous aimez les choses synthétiques, que vous n'êtes pas trop description, une fois encore passez votre chemin, parce que dès le début en fait il prévient que il sait qu'il a beaucoup trop détaillé et que c'est d'ailleurs pour ça que finalement d'un livre il s'est rendu compte qu'il allait falloir en faire deux tellement il a écrit en fait. Mais en fait il dit que c'est vraiment sa façon à lui de raconter et que il voit pas comment synthétiser plus parce que en fait à ce moment-là autant ouvrir un livre d'histoire ou aller lire la page Wikipédia de ses mandats. Vous voyez là c'est, et je suis relativement d'accord avec lui, c'est que ce qui est intéressant en fait dans des mémoires comme ça, c'est d'avoir son ressenti à lui, les détails que lui peut apporter, même si ce sont des détails subjectifs qui sont peut-être pas la réalité, mais en tout cas c'est sa réalité à lui. Mais voilà, j'ai conscience que certaines personnes pourraient être saoulées, mais moi voilà, j'ai adoré parce que il prend le temps en fait de vraiment détailler et de décrire. Il aime vraiment décrire les lieux, les personnes, en fait, ce qui fait que on entre vraiment avec lui dans le livre et on a l'impression de vivre toutes les étapes avec lui parce que on arrive vraiment à se représenter les gens, se représenter les lieux. On a presque l'impression, l'impression de lire une histoire en fait, parce qu'il y a quand même un style derrière, c'est pas juste factuel, il s'est passé ci, il s'est passé ça, clac, 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 et voilà. Donc moi clairement ça a été le gros plus en fait de ça, ajouté comme je vous l'ai dit précédemment, à tous les petits détails qui racontent en fait sur sa vie d'homme. Voilà, c'est clairement ce que j'ai préféré en fait dans son livre, dans son écriture, mais j'ai quand même un bémol et je pense que c'est le seul point négatif que j'ai vraiment trouvé à ce livre, c'est que il a tellement à cœur de décrire exactement comment lui l'a ressenti qu'il cite un nombre de personnes mais hallucinant, mais vraiment. Alors je me dis que ces personnes doivent être plus ou moins connues aux États-Unis, ce qui fait qu'un Américain qui lit ses mémoires n'est pas spécialement perdu. Mais alors en tant que Française, clairement je ne connaissais pas en fait les personnes qui étaient citées, c'est-à-dire qu'il cite un grand nombre de personnes de son gouvernement, de ses équipes, de ses adversaires également, et il donne leurs prénoms, il les décrit, et c'est vrai que je peux comprendre que c'est important pour lui d'expliquer qui était qui, les rôles qu'avait chacun, ça participe en fait à ce côté humain. Mais des fois, il faut s'accrocher parce que c'est le côté. Il a déjà dû en parler de ce mec, mais je ne sais plus. Je sais plus qui c'est, ce qu'il a fait. Enfin voilà, bon. C'est le seul détail. Il faut. Voilà, il faut. Il faut bien avoir les idées claires sur les noms pour bien les retenir. Et ce qui en arrive au second point, donc moi que je ne trouve pas négatif, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quand même un livre costaud quoi. C'est pas le genre de livre avec lequel on se pose tranquillement le soir dans son lit avant de s'endormir. Non, faut avoir les idées bien claires quand on se met dedans parce que ça reste quand même un livre de politique avec énormément d'éléments, de détails, de descriptions, de noms, de dates, de voilà. Je pense sincèrement qu'il n'est pas forcément à la portée de tout le monde parce que voilà, il est conséquent, c'est un très gros livre avec beaucoup de contenu. Mais une fois qu'on le sait et qu'on est prêt à se lancer dedans, pourquoi pas? Moi, clairement, ça a été mon cas. Et j'ai envie de vous dire, justement, en fait, parce que moi, je suis l'exemple typique de quelqu'un qui... Alors, pourtant, je lis beaucoup, hein, mais de quelqu'un qui déteste les gros livres. Moi, un livre de 835 pages, jusqu'à présent, on ne m'en avait jamais fait lire. C'est la première fois que je lis un livre aussi gros. Et en fait, pour la première fois, j'ai compris ce que me disaient les gens qui aiment justement les pavés et qui me disaient mais moi ce que j'aime c'est tous les soirs ou tous les jours retrouver cette histoire, me mettre dedans, retrouver les personnages, tout ça. Alors bien sûr c'est pas totalement comparable parce que c'est pas un roman, mais ça m'a fait le même effet en fait. Je l'ai lu pendant plus d'un mois. Et pendant plus d'un mois, tous les jours, vraiment j'avais ce plaisir en fait de me replonger dedans, de retrouver son style, ce qu'il racontait, et j'ai vraiment trouvé ça passionnant. En fait, j'ai vraiment aimé, comme je vous disais, suivre vraiment les coulisses de cette accession au pouvoir, Est-ce que ça se dit accession ? Je n'en suis pas persuadée, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, de tout ce qui s'est passé, parce que on prend vraiment conscience avec son livre
du poids en fait qui pèse sur les épaules d'un président, que ce soit lui ou un autre. Honnêtement, ça a un peu changé ma vision sur certaines choses parce que j'ai vraiment pris conscience d'à quel point, du moment où on devient un homme politique qui prétend à un poste vraiment très important, et ben à quel point en fait on ne peut plus être juste un être humain, on doit devenir un surhomme voire une machine. C'est-à-dire que, et c'est vrai honnêtement, on a tellement d'exigences envers les politiques qu'ils n'ont pas le droit de pas savoir répondre à une question, de s'exprimer un peu maladroitement, de faire une boulette comme on peut en faire nous au quotidien dans nos vies. Non, ils doivent tout savoir, tout faire et tout connaître de A à Z, sinon ils sont traînés dans la boue dans les médias immédiatement. La moindre phrase pas bien formulée, elle est sortie du contexte, elle fait les gros titres, c'est vrai que on prend conscience que ça reste quand même des êtres humains qui certes sont un peu supérieurs à nous par leur intelligence, leur connaissance, mais ça reste quand même des êtres humains et que c'est pas forcément évident tout ce qui pèse sur eux. Alors bien sûr, on va pas les plaindre dans le sens où ils l'ont choisi, mais ça remet quand même en perspective certaines choses et on prend conscience aussi de la violence avec laquelle tous leurs faits et gestes sont traqués au quotidien. Voilà, ça permet en fait de remettre certaines choses, je trouve, à leur niveau, même si bien sûr, et c'est le dernier point que je voudrais développer, il faut avoir conscience, et j'ai conscience quand on lit ce livre, que déjà de 1, il peut pas tout dire Obama, parce que en tant qu'ancien président, il y a des secrets d'État qui doivent pas être divulgués et qu'il ne pourra jamais dire, donc voilà. Que deuxièmement, ça reste sa vérité à lui, comme lui l'a ressenti ou comme il veut la ressentir, et que peut-être que si on avait le point de vue de quelqu'un d'autre sur certains faits, ce serait dit autrement, voilà. Et j'ai parfaitement conscience également que c'est un ancien président qui défend son action politique pendant son premier mandat, c'est évident. Mais malgré tout, je trouve qu'il se permet quand même d'être assez honnête et assez cash vis-à-vis des autres, parce que honnêtement il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à égratigner, clairement, et même envers lui-même, où il n'hésite pas à dire que lui, ou même parfois des membres de son équipe, clairement n'ont pas été bons, voilà, ou auraient dû dire autre chose, ou faire autrement, mais que voilà, ça s'est passé comme ça. Donc c'est un livre, en conclusion, qui est passionnant si vous vous intéressez un petit peu à la politique, qui permet de vraiment entrer au cœur du système politique américain et de mieux le comprendre, parce que c'est vrai que pour nous c'est clairement un peu flou, parce qu'on a des systèmes complètement différents, et ça permet d'apprendre, mine de rien, pas mal de choses aussi sur sur lui et sur toutes les grandes actions qu'il a pu mener, parce que même si derrière il y a eu Trump qui a pas mal d'effets, il a quand même mis en place des choses très importantes d'un point de vue sociétal, économique, politique, et nous en tant que Français on a forcément suivi ça d'un peu plus loin, et voilà, ça reste extrêmement intéressant à suivre, et moi c'est un livre qui m'a vraiment passionnée et j'ai clairement hâte de lire le tome 2. Si vous hésitez à vous lancer, j'espère que ma vidéo vous aura aiguillé, et si vous l'avez lu, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!